En effet, on est très attentif à tout ce qui va être R&D et innovation, hein, ce qu'on verra après. Moi, je considère que c'est vraiment un pilier fort de notre stratégie et que dans l'industrie, c'est un axe majeur et extrêmement important. Ça, je dis souvent que c'est notre première jambe, et notre deuxième jambe, c'est évidemment les équipes. Et vous verrez qu'on reparlera également de RSE au sens large, puisqu'évidemment, sans les équipes, et c'est d'autant plus vrai cette année, sans les équipes, des équipes qui ont été sur le front. Bon, on parle beaucoup des gens qui étaient là en première ligne, mais nous, dans nos entreprises, les équipes ont été présentes et se sont adaptées. Donc, c'est vraiment précieux sur l'année qu'on traverse. Alors, on a réalisé au niveau du groupe, je fais attention à cette distinction-là, parce qu'après, ce que François va vous présenter, ça va être vraiment le périmètre uniquement Messelec, puisque là, on a également là-dedans la Roumanie et également une filiale qu'on a reprise en mars 2020, ce qui fait qu'on arrête un chiffre d'affaires global à 27,9 millions d'euros. On a un certain nombre de pictos et puis vous en verrez, vous en verrez d'autres après, mais globalement, évidemment, French Fab, French Tech, et on a rajouté récemment également à notre arc celui du coq vert, parce que nous sommes une entreprise engagée pour le climat. C'est bon pour moi. Là aussi, hop là. Donc voilà, là on vous a remis un petit peu notre chaîne de valeur et puis les différents momentum en fait auxquels on intervient quand on travaille pour un client. Donc on arrive de plus en plus en conception ou en co-conception en fait sur des prérequis techniques. On est consulté par des clients sur alors ça peut être des plans et ça peut être parfois juste des lignes de style en fait, et sur lesquelles on va imaginer en fait un produit en composite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment on vient y intégrer un certain nombre de fonctions, on vient y intégrer en fait de la valeur ajoutée pour le client, et c'est là où on se distingue très nettement. Et puis après, bon voilà, le reste est somme toute plus classique, mais c'est vrai que voilà, évidemment, validation des concepts, des moyens, donc des plans, définition de la technologie. Ce que les clients apprécient beaucoup chez nous, en fait, alors le rapport annuel sera publié dans quelques jours. On revient bien là-dessus. En fait, on a différentes technologies à nos dispositions, des technologies qui vont permettre de réaliser des pièces en composite de la moyenne à de la grande série, hein, donc grosso modo de 100 pièces par an à 100 000 pièces par an. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et que les clients apprécient chez nous, d'une part, c'est cette notion de conception en fait, hein, qui vont pas forcément retrouver dans des PME ou des petites ETI, qui vont retrouver plutôt chez des équipementiers automobiles. Et puis d'autre part, qu'on a différentes technologies à leur proposer, donc ils ne sont pas enfermés à un moment donné dans une techno. Et vous verrez que c'est important pour la suite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche tous à rationaliser nos bases fournisseurs. Donc, quand on a un fournisseur qui a plusieurs compétences technologiques dans son portefeuille, c'est intéressant et pertinent pour des clients chez nous qui ne sont que des grands comptes et des grands donneurs d'ordre, donc ils sont vraiment dans cette notion de rationalisation de portefeuille. Après, évidemment, on fabrique, hein, c'est ce qui est quand même aujourd'hui la majeure partie du chiffre d'affaires constitué. Et puis, on expédie ça assez classique. Je reviens vraiment là-dessus, hein, parce que c'est vraiment cette notion, et on voit que c'est prégnant, et on le voit encore sur les consultations et les projets qu'on a en cours. C'est vraiment quelque chose qui fait aussi notre singularité. C'est bon pour moi sur cette slide, Valentine. Là, on vous a mis un petit focus. Alors, je passe un peu vite, hein, voilà, évidemment, pour éviter que ceux qui nous connaissent bien ne soient pas trop redondants pour eux, mais j'essaie quand même de vous faire une petite présentation brève. Là, on vous a mis nos 4 grands secteurs. Volontairement, on n'essaye jamais de mettre un divers, mais bon, évidemment, il y en a un qui regroupe un peu plus de choses. Le premier historique, c'est la distribution d'énergie. Mais c'est là qui était très connu pour la fabrication de ces coffrets, pour l'électricité, le gaz, l'eau et les télécoms, pardon. Donc ça, c'est encore une part importante, hein, qu'on appelle donc distribution sur le petit camembert. 53%, alors ça aussi, là, c'est plus ou moins 50% aujourd'hui selon les années. On voit qu'on a une part de marché importante, et c'est surtout au fur et à mesure
ce qui vient, les autres marchés en fait qui viennent grignoter des parts là-dessus. Le deuxième secteur qui est vraiment extrêmement important chez nous et en très forte croissance, qui est le secteur de la mobilité. Donc dans la mobilité, on met là-dedans tout ce qui permet de se déplacer. On ne fait pas d'automobile grande série, on fait d'automobile moyenne série, notamment sur des véhicules sans permis, mais on fait surtout du bus, du camion, beaucoup de ferroviaires. Voilà, et c'est là où on a regroupé ça sous ce segment mobilité. Après, on avait en perspective, et je terminerai par en bas à droite, on avait en perspective l'aéronautique, bon, vous voyez, qui représente une infime partie de notre chiffre d'affaires. Voilà. Néanmoins, on a quelques clients en aéronautique, ça reste assez confidentiel à ce stade-là. Bon, vraisemblablement, c'est pas forcément là qu'on va mettre tous nos efforts commerciaux sur les années à venir. Compte tenu du contexte, mais c'est vrai qu'on a fait le choix de garder en fait la segmentation qu'on avait précédemment. Et puis après, donc voilà, c'est là où on n'a pas voulu mettre divers. On a un segment qui s'appelle sport, loisirs, nautisme et médical, où là, c'est intéressant parce que c'est très souvent soit des marchés spots, soit vraiment des marchés de niche. Si je prends cette jolie photo d'une piscine, voilà, on fabrique par exemple des panneaux en composite, marché qui marche très très bien, qui va très très bien fonctionner en 2021. Sur lequel, en fait, le client n'a qu'une seule application composite qui est chez nous. Et là, on fait de la moyenne série. Voilà rapidement, en fait, nos secteurs d'activité. La slide d'après vous présente alors quelques-uns de nos clients par ordre alphabétique. Hein, on ne voit là-dessus, il n'y a aucun classement, en fait, de clients, hein, parce que je fais toujours très attention à ça. Vraiment par ordre alphabétique, mais c'est pour montrer ce que je vous disais précédemment. Bon, intitulé clients prestigieux, des clients qui sont vraiment des grands donneurs d'ordre. Et c'est vrai que c'est également une chance dans le contexte actuel d'avoir des clients où on ne s'est pas posé de questions de savoir si nos clients allaient passer la crise ou pas. Et puis surtout, ce que vous voyez, c'est la diversité en fait des secteurs d'activité de nos clients. Et ça, je pense que dans le contexte actuel, c'est une des clés en fait de la résilience de notre business model. Les résultats, donc je commence à vous planter le décor et après je laisse François qui fera ça beaucoup mieux que moi. Donc 2020, si on revient rapidement là-dessus, et c'est vrai encore en début d'année, un carnet de commandes qui est solide, ce qui nous a permis l'année dernière de continuer à livrer nos clients. Alors livrer nos clients qui étaient encore ouverts, si je prends l'année telle qu'elle était, enfin pile il y a un an. Une excellente année commerciale en 2020 avec des concrétisations sur l'année à venir. Les équipes, bon voilà, je le redis, mais vraiment, enfin, je les salue à chaque fois parce que c'est vrai que faire tourner des usines sans collaborateurs, c'est strictement impossible. Voilà. Et on est arrivé malgré tout en protégeant nos collaborateurs dès le départ avec ce qu'on avait, hein, avec les directives qui vous étaient données, donc des masques, des gants, du gel hydroalcoolique. On se remémore encore quelques épopées d'il y a un an, mais voilà, ça c'est vrai que ça a été permis grâce à eux. Et puis également, donc on a intégré une filiale de peinture industrielle également il y a un an, puisque c'est une reprise qu'on a effectuée à la barre du tribunal de commerce avec une date d'effet à début mars. Qui nous permet, aujourd'hui, les pièces composites sont très souvent des pièces peintes, donc qui est très complémentaire en fait avec notre offre, qui permet également de continuer notre intégration de valeur, et puis également d'avoir des clients qui n'étaient pas dans le portefeuille BCLEC, hein, donc on a vraiment cette double complémentarité qui est intéressante. Alors une année sur cette activité qui évidemment n'est pas à ses pleines capacités, puisque reprise au mois de mars sur un secteur difficile, c'est une entreprise dont les deux premiers secteurs sont le médical, l'aéronautique. Voilà. Mais néanmoins, on a fait une année correcte. Sur les événements, alors pas forcément négatifs, mais néanmoins des choses à améliorer, alors des phénomènes exogènes sur lesquels on peut strictement rien faire, qui est la crise, et puis d'autre part, c'est nos marges de progrès encore pour de l'excellence opérationnelle, puisqu'on s'est vraiment fixé des objectifs ambitieux. Et puis, ça permet aussi de faire une bonne transition avec la slide d'après sur ce qu'on fait cette année. François, tu t'attaques par les éléments financiers? Aucun problème, bonjour à tous.
Aujourd'hui, les éléments financiers, on vous les a rappelés rapidement ici, simplement pour dire, voilà, on a eu une diminution du chiffre d'affaires de 12% par rapport à l'année dernière. On ne le reprécise pas, mais par rapport à l'année 2018, notre chiffre d'affaires qui est de 25 540 000, périmètre Messelec, était de 23 millions en 2018. Donc ça fait quand même une progression de 11% si on met entre parenthèses l'année exceptionnelle et le boom qu'on a eu entre 2018 et 2019. On le met ici. On a un REX en diminution, mais un REX à l'équilibre. On a réussi malgré tout et malgré la crise qui a eu des impacts notamment sur mars, avril, mai, côté Messelec, à réduire nos charges, autres achats et charges externes et l'achat de matières premières et de composants pour limiter l'impact au maximum de la crise sur l'exercice. Important de souligner aussi, on a souscrit un PGE à hauteur de 5 millions d'euros qui vient renforcer notre trésorerie, puisqu'à la date de clôture, notre trésorerie est de 8 millions d'euros. Aujourd'hui, voilà, le PGE est là plus pour, si vous voulez, sécuriser l'ensemble que réellement en avoir besoin à l'instant T. Voilà. Et ça, c'est ma transition sur la slide précédente. L'année dernière, on a fait, bon, évidemment, un certain nombre de choses, voire même on a accéléré notre stratégie. Et on a démarré un accompagnement sur l'excellence opérationnelle, donc avec le soutien de la région sur ce sujet-là et de la supply chain. La supply chain, parce que voilà, pendant le Covid, on a vu assez rapidement la problématique de certains fournisseurs chez qui on avait des exclusivités, notamment de matières, et des fournisseurs qui étaient à l'arrêt, qui du coup mettaient à mal notre supply chain. Donc c'est d'autant pertinent que ça nous sert cette année pour gérer au mieux la crise des matières premières qu'on subit. Donc c'est vrai qu'on a double sourcé beaucoup, voire triple sourcé beaucoup de fournisseurs l'an dernier. Voilà, ce qui va nous permettre de mieux gérer ça. Évidemment, alors ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'on nous demande toujours en fait l'impact du Covid, ce que ça nous a coûté en termes de masques, etc. Mais ce qu'on voit moins et ce qui est important pour nous, c'est la productivité. La productivité, elle est importante parce que notamment, on a de l'absentéisme de manière plus importante que ce qu'on avait habituellement, hein, et c'est encore vrai à l'heure où je vous parle. Hein. On a d'ailleurs même plus de gens malades et de cas contacts en ce moment qu'on en a eu l'an dernier. Et puis, bon, voilà, on a mis un peu entre parenthèses notre stratégie RSE, mais pour mieux la redéployer ensuite. Ici, nous vous avons replacé les principaux indicateurs qu'on a déjà évoqués tout à l'heure rapidement. Je reviendrai dessus un peu plus rapidement tout à l'heure pour la partie bilancielle et la partie compte de résultats. Aujourd'hui, l'essentiel de l'année 2020, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a réussi malgré tout à gérer au mieux l'achat, comme je disais tout à l'heure, des matières premières et tout ce qui est autres achats et charges externes pour limiter au maximum l'impact de la crise que la crise sanitaire a eu sur notre activité, ce qui fait que nous avons un REX, comme je disais tout à l'heure, à l'équilibre et un résultat net par du groupe qui est aux alentours de moins 314 000 euros. On vous a remis ici effectivement le bilan. Le bilan, il n'y a pas eu d'un point de vue activité d'événements majeurs entre 2019 et 2020, si ce n'est l'acquisition du PGE qui vient gonfler notre bilan et également l'activité de MC Coating qui a été inscrite dans les immobilisations financières. On n'a pas d'éléments majeurs à constater sur l'exercice d'un point de vue bilanciel, puisque la restructuration du groupe avait été effectuée fin 2019 et l'augmentation de capital et la restructuration avait été effectuée sur l'exercice précédent. On n'a pas d'éléments majeurs particuliers à signaler, si ce n'est l'augmentation de ce bilan par le PGE, d'un point de vue actif et d'un point de vue passif. Au niveau du compte de résultat, comme je vous l'expliquais, c'est l'équilibre du REX, avec la quasi-totalité des postes qui sont dans l'ensemble maîtrisés. Bien évidemment, on a un fort taux de charge fixe qui doit être absorbé par du chiffre d'affaires. Donc, c'est sûr que quand on fait plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un petit peu plus compliqué que d'en faire quand on en faisait 28. Mais cela, en aucun cas, est un frein pour le développement de l'activité 2021 qui, comme Bénédicte Durand le disait, est très actif parce qu'à date, on a un carnet de commandes à 8,8 millions d'euros. Donc, le chiffre d'affaires sera présent sur cet exercice. La deuxième partie du compte de résultat. Voilà. Le compte de résultat est en deux parties,
avec effectivement, on peut observer le résultat. Ce n'est pas tout à fait net, pour moins 314, moins 315 000 euros, comme on l'évoquait précédemment. On vous a mis ici un tableau de flux de trésorerie pour vous expliquer un peu les principales évolutions. La trésorerie à la clôture est de 8 millions d'euros. Elle est inscrite ici à 5 500 000 euros, tout simplement parce que les comptes courants créditeurs se sont mis ici, mais on a une trésorerie à 8 millions d'euros avec 4 115 000 euros à l'ouverture, des flux d'exploitation pour moins 300 000 euros. On a fait à peu près 1 million d'euros d'acquisition sur l'exercice et des flux de financement qui sont essentiellement liés à la prise du PGE. Hop, je réactive mon micro. Valentine, on prend les questions à la fin en fonction s'il y en a? On fonctionne ainsi, absolument. On présente nos ambitions en stratégie et ensuite on recueillera toutes les questions. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vous disais, donc nous, on a profité en fait de l'année dernière voilà, pour accélérer notre plan stratégique. Donc, le nom de notre plan stratégique s'appelle désormais Alteora. Il a eu un autre nom de code, mais maintenant il s'appelle Alteora. Donc, il y a quelques noms qui circulent encore en interne, mais c'est pas celui-là. On est parti du constat, évidemment que la réindustrialisation de la France et de nos territoires est extrêmement importante. Vous voyez derrière le beau panoramique de François qu'on est dans un endroit privilégié et le soleil dans mon bureau. On n'a pas tourné nos écrans de la même manière. Mais voilà. À ce titre-là, évidemment, moi, je crois dans la capacité en fait de l'industrie et de son rôle en fait dans l'économie de notre pays pour les années à venir. Donc, on est parti de ce constat. Ça, c'est globalement le petit 1. Et deuxième, c'est que pour moi, il est extrêmement important d'être en croissance, mais une croissance qui doit être durable, hein, donc une performance, hein, évidemment. Quand on est une entreprise, notre premier objectif, évidemment, c'est quand même de gagner de l'argent, mais pas à n'importe quelle condition. Et c'est bien pour ça voilà, vous verrez de plus en plus les termes de durable et inclusive. Dans le sens durable, c'est aussi qu'on investisse dans nos outils de production, dans nos machines, dans nos hommes et dans nos équipes. Et inclusive, c'est évidemment d'embarquer le plus de monde possible autour de nous. On a un certain nombre d'actions, notamment sur des populations plus éloignées de l'emploi. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Donc, fort de tout ça, on a une ambition qui est désormais affichée depuis la semaine dernière. C'est de devenir la première ETI performante et responsable pour redynamiser le tissu industriel en région Auvergne-Rhône-Alpes en créant de la croissance durable. Voilà, je vous ai expliqué la genèse un peu de l'histoire. Alors évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, mais on tient à ce positionnement-là. On voit qu'aujourd'hui, ce qui a été fait avec Messelec fonctionne. Les clients sont au rendez-vous, les fournisseurs, les parties prenantes en fait sont au rendez-vous. Donc l'objectif en fait c'est de grandir tout cet écosystème et d'avoir une stratégie plus globale au niveau d'un groupe industriel qui s'appelle Alteora. Donc 2021, la naissance d'Alteora. Alors je ne vais pas relire ce qu'il y a sur les slides. De toute façon, je vous invite vraiment à aller voir notre site internet, donc www.alteora.com. Je tiens au H de Alteora, l'origine du nom étant Altea. Donc Altea, c'est la mauve en arbre, mauve étant notre siège social. C'est également en mythologie celle qui donne la vision. Et puis on a cette notion aussi d'altérité. Et le aura, évidemment, vous aurez compris, c'est pour l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est le cœur de toute notre stratégie. Et donc de la même manière, en préambule, je vous disais, Messelec, deux choses, l'innovation et les RSE, et on va retrouver en fait ces piliers avec l'objectif de se développer. Donc là, un petit peu plus de picto. Je vous parlais tout à l'heure du coq vert. Donc là, on retrouve les différents coqs. On a également évidemment le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le soutien des Pays France
et puis également en étroite collaboration avec l'ADEME. C'est vrai que souvent, on parle de ces organisations de manière très en silo, en fait. Et nous, finalement, en fait, on interagit au sein de tout ça. Et l'objectif, c'est d'en être le cœur et ça fonctionne bien et on sait le déployer. Ça, c'est bon, Valentine, là-dessus. Donc, notre stratégie, c'est la symbiose industrielle. Donc, pour ceux qui sont scientifiques, hein, la notion de symbiose, hein, en fait, c'est vraiment que ça profite à plusieurs parties. Hein, chacun, c'est des relations gagnant-gagnant. C'est extrêmement, vous l'aurez compris, extrêmement important pour nous dans notre business model, dans notre modèle d'affaires, dans notre manière de fonctionner. Donc, pour ça, notre souhait, c'est de l'appliquer à l'industrie. C'est vrai que souvent, l'industrie n'a pas ce fonctionnement-là. Et nous, on souhaite initier ça, en fait, dans cet écosystème, avec des collaborations, avec des échanges, avec des partages, chose qu'on fait déjà, en fait, hein, chez Messelec. Donc, on est vraiment… L'idée, c'est vraiment que Messelec, c'est notre zéro ou notre flagship, en fait, et qu'on le démultiplie. Nos objectifs, évidemment, réduire notre empreinte environnementale, favoriser le bien-être de nos collaborateurs et puis accélérer la R&D avec des synergies. On est persuadé qu'en fait, il y a l'innovation, il y a des choses qui sont faites chez nous. Et puis également, il y a pour le coup, un autre écosystème qui existe avec des startups qui sont aujourd'hui dans les incubateurs, mais qui sont souvent à la recherche, en fait, d'un terrain ou d'un terreau, en fait, industriel dans lequel ils peuvent concrétiser leur R&D. Donc nous, l'idée, c'est de la rapporter ça et on reviendra dans quelques semaines plus précisément sur ce sujet. Donc notre mission, ça reprend en fait hein, ce que j'ai dit précédemment, donc accélérer la 4e révolution industrielle. Donc vous voyez 4 axes, hein, People, Profit, Planet and Sustainability. Bon, évidemment, vous aurez compris qu'on on aime bien les mots, donc créer un cluster industriel régional, je crois que tout le monde s'en rappellera. Partager nos ressources, les process d'industrialisation du groupe, évidemment, donc ce que je vous disais précédemment. Insuffler les valeurs de RSE dans toutes les innovations industrielles. Et bien évidemment, j'aurais pu d'ailleurs commencer par ça, générer de la croissance durable, une vision enthousiasmante de l'avenir. Ça, c'est notre mission. Transformer des industries traditionnelles en industries du futur. Industrie du futur, évidemment, on voit tout de suite automatisation, robotisation, ça en fait partie. Mais le cœur là-dedans est également de connecter des hommes et de connecter les humains et de connecter voilà, les énergies de chacun. Donc, c'est vraiment notre axe avec Alteora. Nos perspectives… Alors évidemment, elles sont nombreuses. Hein. L'année 2021 est là-dessus une année de construction. Donc tout ça étant bien évidemment à faire valider par l'Assemblée générale qui aura lieu début mai 2021. Et puis on identifie, on affiche très clairement notre ambition d'aller réaliser des croissances externes avec un cahier des charges construit pour réaliser des acquisitions qui sont ciblées, hein, donc prioritairement en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'industrie. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Et puis augmenter la part des projets éco-responsables. Donc ça, on continue aussi avec notre R&D à trouver d'autres solutions. Les objectifs, je les ai donnés précédemment. Et puis c'est également les objectifs qu'on a déjà dans notre stratégie RSE pour Messelec actuellement. Voilà. Donc l'année de la concrétisation et de l'accélération. Voilà, 2021, une année très importante pour nous.